Voilà, ça n'a pas été de tout repos, mais nos amis ont fini par découvrir l'entrée du pays des gnomes, l'immense domaine souterrain de ce pays gouverné par un roi. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Tout ce qu'ils savent, c'est que le prince Dave est prisonnier du roi des gnomes et qu'ils sont là pour le libérer. Oh, chapeau! Merci. Oh! Ça a l'air d'être très profond. Voyons voir si ça l'est vraiment. Vous entendez quelque chose? Non, elle n'est pas encore arrivée au fond. Oh là là, ça va être long pour aller jusqu'en bas. Oh, moi, ce n'est pas la descente qui m'inquiète, c'est surtout la suite. Il va falloir des gros bras pour me remonter. Ce n'est pas parce qu'on s'inquiétera à l'avance que ça changera quelque chose. Allons-y. Je pourrais peut-être rester ici pour protéger l'arrière. On ne sait jamais, quelqu'un aurait pu nous suivre. Non, il vaut mieux rester ensemble, Lion, c'est plus prudent. Oui, et on a une mission à accomplir. Il a raison, allons jusqu'au bout. Allez. D'accord. En avant. T'inquiète pas, il n'y a personne qui nous suit. Allez, viens avec nous. Oh, t'es ridicule. Tout le monde va penser que tu as peur de descendre, voyons. Tu sais bien pourtant que tu es censé ne plus avoir peur puisque le merveilleux magicien t'a donné du courage. Allez, fais A. Tu as raison, Bichon. J'avais oublié que j'étais courageux, ça m'a fait peur. Bon, alors essaie de t'en souvenir maintenant. Rattrapons-les. Bah alors, J'arrive. De toute façon, tu as tort de t'en faire. Ça n'est jamais aussi grave qu'on se l'imagine en général. Tu parles, en général, c'est pire, oui. Soyez très prudents, restez bien du côté de la paroi, ça pourrait être fatal. Ne t'inquiète pas, on a compris. Eh ben dis donc, heureusement que j'étais là. Je suis vraiment beaucoup trop léché. Le moindre coup de vent et je suis déséquilibré. Tu as raison, il était temps, j'ai bien failli me retrouver au fond du précipice. Et qui sait où j'aurais abouti en fin de compte, j'aurais peut-être fini par arriver au Kansas. Écoute, on dirait qu'on entend des rires, c'est curieux. Je sais qu'en général je suis drôle, mais il ne faut tout de même pas exagérer. Je ne sais pas qui ça peut être, mais ils ont l'air drôlement idiots. Vous croyez que ce sont les gnomes? Ah oui, c'est probable. Ils adorent rire et faire du mal aux autres. Mon sens de l'intuition est d'accord avec les déclarations de Bûcheron. Nous avons 90% de chances de tomber sur des gnomes en période de rire, et ça doit être leur période à cela. J'aimerais bien savoir ce qui les amuse tant. C'est peut-être nous. Beau travail, Lion. Ça lui a cloué le bec. Je déteste que l'on se moque de moi. Je me demande si c'est encore loin. Oh, j'avoue que je commence à être un peu fatiguée. Moi aussi. Heure d'arrivée présumée à n'importe quel moment entre à tout instant et beaucoup plus tard. Merci, ça nous aide beaucoup, Samour. De rien, je fais tout mon possible. Qu'est-ce qui t'arrive, épouvantail? Ça suffit, j'en ai assez. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin du soleil. Wow. Oh, du ciel bleu, des nuages, des arbres, des oiseaux. Pas des corneilles, bien sûr, des autres oiseaux. On dirait que quelque chose l'a mis en colère. Je n'arrive pas à croire qu'épouvantail soit pris comme ça d'une panique aveugle. Ça ne lui ressemble pas. Je me demande vraiment ce qu'il a vu en bas. J'en ai pas la moindre idée, mais il vaudrait mieux que j'essaie d'aller le calmer. Pour l'instant, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Attendons qu'il revienne. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Pas avant qu'épouvantail ne soit remis. J'espère que Bûcheron arrivera à le calmer. Il avait l'air horrifié. Il a dû avoir une peur bleue. Je sais ce que c'est que d'avoir peur, moi, Dorothée. Je te garantis que je sais parfaitement ce qu'il a pu ressentir. Au fond, ce serait peut-être à moi d'essayer de le calmer. Bonne idée, Lion. Hé, regardez en bas. Si c'est ce qu'Épouvantail a vu, je comprends qu'il ait pris ses jambes à son cou. Une rivière de feu.
Correction, une rivière de pierre fondue, Dorothée. De la pierre qui est devenue si chaude dans les profondeurs de ce volcan qu'elle est passée à l'état liquide. Cela s'appelle de la lave et il vaut mieux ne pas s'en approcher. De la lave? J'en avais encore jamais vu, mais ça a l'air drôlement dangereux. La lave est une des substances les plus chaudes qui existent, d'où la peur d'épouvantail, parce qu'il prendrait feu immédiatement s'il avait l'imprudence de s'en approcher trop. Bon, je vais aller faire un petit tour de reconnaissance par là-bas pendant que vous cherchez épouvantail. Mais il vaut mieux que je t'accompagne, Tic Tac. Épouvantail! Est-ce que je ne vous ai pas fait trop honte? Ne sois pas ridicule. Nous avons eu aussi peur que toi. Au contraire, je te trouve très courageux d'être venu. Je vous avoue que je me serais bien passé de la lave. Moi aussi, c'est un peu trop chaud. Allez, épouvantail, viens. Tu n'as qu'à nous suivre au lieu de marcher devant nous. Ça va bien aller. Voilà, tu vois, on s'en est déjà beaucoup éloigné. Rejoignons les autres, n'aie pas peur. Avec plaisir. Je n'y comprends rien. D'habitude, mon cerveau intervient, il me résonne. C'est vraiment curieux. Au contraire, tu devrais remercier ton cerveau. Il t'a prévenu à temps du danger. Imagine ce qui arriverait s'il ne te prévenait pas. Je serai dans la lave jusqu'au cou. Allez, viens. Attends-moi, j'arrive. Oh! Là, tu vois, Dorothée, mon cerveau détecte un danger. Oh, il me conseille de m'enfuir encore une fois. Il ne semble pas y avoir d'autre chemin, alors nous n'avons pas le choix, il faut passer par là. Ça n'a même pas l'air très solide. Enfin, si nous passons un par un et en faisant très attention, je crois que ça ira, on aura des chances de s'en sortir, même si ça n'est pas évident. Allez, j'y vais le premier. C'est ça, Tic Tac. Essaie de rester le plus au centre possible. Je passe après lui, Lion. Sois prudent, je t'en prie. Et voilà. À ton tour, Lion. Ne regarde pas en bas, surtout. Oui, merci, grand-mère. Mais il faudrait mieux que Dorothée passe avant moi. J'ai besoin d'un peu de temps pour me concentrer. Tu es sûr que tu préfères ça? Oui. Vas-y. Tu sais, épouvantail, puisque tu es très léger, on devrait traverser ensemble en se tenant par la main. Ce serait plus facile pour toi, non? Non, je passerai en dernier. J'ai besoin d'énormément de temps pour me faire à cette idée. Oh, il y en a partout. C'est ça. Prends tout ton temps, Dorothée. Va doucement. Bravo, Dorothée, continue, ça va très bien. Ne regarde surtout pas en bas. Ça y est. Tu y es presque. Oh. Ça va. J'ai mis le pied dans une fente, mais ça va. Je peux continuer. Bien, encore un tout petit bout. C'est bien. Vas-y, donne-moi la main. Bravo. Tu ferais mieux d'y aller maintenant, Lion. Épouvantail n'a pas l'air prêt. Vas-y, n'aie pas peur. Tu en es très capable. Ça n'a pas l'air si difficile, en effet. C'est beau, Lion, vas-y. Avance comme ça. Mamma mia, ça c'est cool. Non, ne retourne pas sur tes pas. Avance, au contraire. Serre-toi de tout ton courage. Concentre-toi. Serre les dents et vas-y, avance. Concentrer, serrer les dents et... Ça doit être comme ça qu'on a du courage, c'est vrai. C'est bien, Lion. Vas-y, tout droit, continue. Tu as réussi. Oh, formidable. C'est à Épouvantail maintenant. Épouvantail, viens, c'est à ton tour. Épouvantail! Ah,
Allez, mon vieux, dépêche-toi un peu, on t'attend, nous. Épouvantail, oui, tu... Bon, eh bien, j'ai peur qu'on soit obligé d'aller le chercher de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais? Allez, n'aie pas peur, on est tous passés. Tu peux le faire, toi aussi. C'est une question de volonté, Épouvantail, uniquement. Il suffit de te dire que tu peux le faire pour y arriver. Prends ton temps, c'est tout. Tu peux me croire, tu sais. Tu l'as donc, mais c'est difficile à faire. Je te le garantis. Allez, Épouvantail, Quoi? commence à avancer doucement en te dirigeant droit sur ma main. Ça va aller. Vas-y, Épouvantail. Du courage. Oui, continue, avance tranquillement. Ne regarde surtout pas en bas. Non, je t'ai dit de ne pas regarder. Allez, continue d'avancer. Ça ne sert à rien. Oh, je suis désolé, mais j'ai trop peur. Mes jambes ne me portent plus. Nous avons tous eu aussi peur que toi, Épouvantail, c'est normal. Relève-toi et avance, dépêche-toi. Je t'en prie, Épouvantail, n'abandonne pas tout de suite. Il n'y a rien à faire, je suis désolé, je n'arrête pas de penser à toutes les horribles choses qui pourraient m'arriver. Si j'avais un cerveau un peu moins développé, je ne serais sans doute pas capable d'imaginer tout ça. Et ce serait préférable, mais j'ai beau me raisonner, j'ai peur. Relève-toi et dirige-toi vers ma main. Mais tu peux le faire, je te dis. Bien, tranquillement, un pas à la fois. C'est bien. Vas-y, continue. Doucement, ne te précipite pas et ne regarde pas en bas. Avance simplement sur ma main. Tout droit. Concentre-toi sur ma main, uniquement sur ma main. Il fait tellement chaud que j'ai du mal à respirer, je titube. J'ai l'impression de perdre mes forces. Je t'en prie, continue, tu es presque arrivé, courage. Tu sais très bien que tu peux le faire. Secours, bûcheron, je suis complètement épuisé. Attention, Épouvantail, concentre-toi, je t'en supplie. Il perd l'équilibre. Oh non, essaye de tenir. Reste là, j'arrive. Attention. Regardez, le pont tient toujours. Ça va, vous n'avez rien? Non, non, ça va. Mais il faut mieux ne pas faire long feu ici. Le pauvre, il est complètement épuisé, il a eu tellement peur. Ça y est, tu es sain et sauf, mon vieux Épouvantail. Emmenez-moi loin d'ici. Je crois que si j'étais en paille, je ressentirais exactement la même chose que lui. J'espère qu'on n'aura pas à repasser par le même chemin. Hey! Quoi? Youhou! Youpi! Qu'est-ce qu'il a? Épouvantail! Qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est beau, non? Ça brille comme les rayons du soleil, j'arrive! Regardez cette lueur chatoyante. Oh, j'adore ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est extraordinaire comme ça peut m'attirer. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Je crois que je vais prendre une douche. Alors, je me demande bien ce que ça peut être. Le sens de l'intuition qui m'a été octroyé me dit que cette substance est de la poussière de lueur. Et que nous sommes dans une mine de poussière de lueur. Dis donc, ça te va très bien la poussière de lueur, Dorothée. Ramenons-en autant qu'on le pourra. Qu'en dis-tu? Quoi? Chut.
Il faut mettre m'avertit que ce que nous entendons provient de cette direction. On va peut-être finir par rencontrer des gnomes, vous ne croyez pas? Peut-être même le roi en personne. Mon pifomètre me dit qu'il s'agit de l'entrée principale du palais royal. Voilà des ennuis. Maf, le roi va s'en occuper, t'inquiète. Allez, voilà. Quoi? Tu as dit quelque chose, Tic-Tac? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'ai rien dit du tout. Pourquoi tu as entendu quelqu'un parler? Bienvenue dans mon royaume, intrus. Vous qui vous introduisez sans gêne chez moi. Ça veut dire, entrez donc, vous qui êtes inondés de soleil, et dépêchez-vous, je vous prie. On dirait une sorte de galerie de sculptures, un musée, non? Ah oui, c'est une belle collection. Une collection de créatures, en effet, c'est assez étrange. Est-ce qu'elles sont vraies? Non, mon sens de la devinette me dit que ce sont des statues, pas des êtres vivants. Il y en a qui ont un air terrifiant. Alors comme ça, ma collection vous impressionne. C'est normal, elle est unique en son genre. Vous devez vous demander pourquoi je ne suis pas étonné de vous voir parmi nous. C'est simple, j'aime être au courant de ce qui se passe au-dessus de moi. Je vous préviens que je trouve votre mission de venir délivrer le prince risible. Ah oui. Désolé, mais nous ne repartirons pas sans lui. Tu pourrais ne jamais repartir du tout, mademoiselle. Ne sois pas impertinente, veux-tu? J'ai peut-être l'air gentil, mais je ne le suis pas. Et je suis méchant quand je le veux. Alors à mes pieds tout de suite, ou va-t'en, compris? Je ne me mettrai pas à vos pieds. Je veux bien vous présenter mes excuses pour avoir été un peu brusque, mais c'est tout. Nous ne voulons rien d'autre que le prince. Le prince? Et que me donnerez-vous en échange? Nous vous accorderons des remerciements. Vous le retenez contre sa volonté, je vous le rappelle. Et moi, je crois que des remerciements ne suffiront pas, mademoiselle blablabla. Je n'ai jamais été très porté sur les sentiments. J'aime les affaires concrètes. Et oui, les affaires concrètes et les jeux sont tout ce que j'aime dans la vie. Alors comment satisfaire celui qui assèche les océans? Quoi? Parfaitement, j'ai asséché le désert que vous avez traversé. J'ai des pouvoirs que vous n'imaginez même pas. Mais j'avoue qu'un de mes meilleurs coups, ça a quand même été de supprimer carrément ce pétard d'océan. J'en avais assez d'entendre toute la sale journée tous ces boubous. Alors j'ai fait un trou et j'ai conduit toute l'eau sous la terre. Le sol a fini par la drainer entièrement. Quelle histoire quand j'y pense. Ça a duré des heures, quel spectacle. Fallait entendre tous ces jours. Quelle pagaille, mes amis. Ils sont arrivés sur la plage comme une tonne de briques. Ça leur a pris 2 semaines pour rentrer chez eux. C'est affreux de faire des choses pareilles. N'est-ce pas? Par contre, c'était très amusant et c'est tout ce qui compte. Si ce n'est pas amusant, abstenez-vous, c'est ma devise. Oh, c'est très bien de s'amuser tant qu'on ne fait de mal à personne. Mais ce que vous avez fait était téméraire et très dangereux. Vous devriez avoir honte de vous, Majesté. Très juste, vous devriez avoir honte de vous. Qui vous permet de me sermonner? Hormis le fou du roi, personne ne peut se permettre ce genre d'exercice. Et il est en voyage à l'heure actuelle. Nous ne nous en irons pas. Sécher l'océan est un acte barbare et honteux. Et retenir le prince d'Ève prisonnier est encore plus affreux. Relâchez-le tout de suite. Nous verrons bien. Cela dépendra de ce que je trouverai le plus amusant. Alors tout ce qui compte pour vous, c'est vous amuser. Le reste vous est égal. Mais bien entendu, je suis l'humoriste le plus tyrannique que l'on puisse trouver. Je t'ai déjà expliqué tout ça, tu n'écoutes pas quand on parle, idiot. Vous voulez le prince? Alors nous allons jouer à un gentil petit jeu. Si vous réussissez à le trouver, il est à vous. C'est amusant, non? Mais vous ne le trouverez jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-vous, s'il vous plaît. Eh bien, disons qu'il n'est pas en grande forme. Il est sous l'influence d'un sortilège en ce moment. Quoi? Oh non! C'est épouvantable. Quel genre de sortilège? Du genre odieux, tel qu'on le connaît. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que je vais vous donner un petit indice avant de commencer, bien que vous ne le méritiez pas. Le prince se trouve dans l'entrée par laquelle vous êtes arrivé. Il est l'une des nombreuses statues. Oui, dès son arrivée, il a fait partie de ma collection privée. Oh, quelle horreur, le pauvre! Vous êtes l'être le plus méchant que j'ai jamais rencontré. Rompez ce sortilège et relâchez-le tout de suite, sinon... Sinon quoi?
N'oublie pas, jeune fille, que je possède de puissants pouvoirs magiques. Toi et tes amis êtes ici uniquement parce que je voulais rire un peu. J'aurais pu vous arrêter depuis longtemps. Alors sois une gentille petite fille et joue à mon jeu. C'est la seule chance que tu aies de t'en sortir, le prince aussi. Je vais vous expliquer les règles. Chacun d'entre vous devra aller dans la galerie des sculptures et choisir pour commencer la statue qu'il croit être le prince. Ensuite, il devra la toucher. Si c'est le prince, ce dernier reprendra forme humaine et vous serez alors libre de partir, avec prix bien entendu. Mais si vous touchez une statue qui n'est pas le prince, vous aurez perdu la partie et vous serez obligé d'en subir les conséquences. Vous deviendrez à votre tour statue, comme le prince. J'aurai bientôt 5 nouvelles statues à ajouter à ma collection. Il ne leur reste guère de choix. Ils vont devoir jouer au jeu démentiel du roi des gnomes.